Deux hommes sont à l'origine de la création de Lacoste. D'un côté, nous avons André Gillier, un célèbre homme d'affaires alors leader de la bonneterie française, possédant un véritable savoir-faire et une renommée dans le domaine du textile. Et de l'autre, nous avons l'incontournable René Lacoste, alors tout jeune retraité après une carrière virevoltante sur les cours de tennis, lui ayant donné une forte notoriété sur le circuit international pour lui permettre de se tisser un réseau solide pour monter de nouveaux projets. La rencontre des deux hommes est totalement hasardeuse puisqu'ils se voient pour la première fois lorsque André Gillier vient acheter une voiture nommée l'Hispano Twiza dans le garage du père de René Lacoste. Les deux hommes se lient rapidement d'amitié et en viennent donc à créer l'entreprise Lacoste en 1933. C'est une opportunité à saisir puisque le textile subit de nombreux changements avec notamment l'invention récente de nouveaux modèles de chemises qui deviendront les fers de lance des modèles Lacoste. La marque va véritablement susciter l'engouement grâce à des vêtements très bien conçus et une identité très affirmée. En effet, le logo est un crocodile fièrement arboré sur les polos et chemises en mailles piquées. C'est totalement inédit pour l'époque. Ce crocodile a d'ailleurs une histoire forte, puisqu'un petit mystère plane autour de son origine exacte. L'histoire la plus commune nous relate ceci. À la suite d'un pari, René Lacoste regardait dans une vitrine une valise faite en peau de crocodile. Un pari fut donc lancé avec ses amis qui lui promirent cette valise si Lacoste gagnait un match très important. Malheureusement, le match fut perdu, mais l'image du crocodile resta très ancrée, elle correspondait d'ailleurs très bien à l'image tenace et pleine d'énergie de notre ami René Lacoste. Pour terminer l'histoire du logo, elle fut designée et détaillée par Robert Georges, qui apporta les bases solides du crocodile, qui perdurent encore aujourd'hui. La marque fut ensuite lancée dans le grand bain et connut quelques remous après des événements mondiaux importants comme la Grande Dépression puis la guerre, qui viendront freiner un peu l'expansion de cette marque de sport de plus en plus réputée. Mais une fois l'accalmie de retour sur le plan international, les affaires reprendront de plus belle avec l'image d'une marque chic, sportive, possédant une vraie dynamique positive. Encore de nos jours, Lacoste bénéficie d'une énorme réputation malgré le décès en 1996 de son créateur, René Lacoste. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.